Bonjour, ensemble on va résoudre la pratique du test numéro 4. Premièrement, ici, c'est un problème de courbe normale. Avant même de commencer, c'est bon de se faire un dessin de courbe normale comme ça. C'est centré sur 0 et d'écart type 1, donc on n'a pas besoin de se faire une deuxième barre de code Z, mais pourquoi pas. Ici, c'est la code Z. Donc on cherche ce qui tombe entre une code Z de 0 et une code Z de moins 1,14. Donc moins 1,14. Ici, on cherche c'est quoi la proportion qui tombe entre une code Z de moins 1,14 et une code Z de 0. Donc c'est quoi qui tombe? Quand je vais aller chercher dans ma table normale du volume de Madame Simard, je vais juste pouvoir trouver ça ici. Donc je vais trouver 1,14. Et pour retrouver ce pourcentage-ci, ben, je ferai, comme je sais que c'est symétrique, je ferai 50% moins le pourcentage trouvé ici, ou 0,5 moins la fraction trouvée ici. Parce que ça ici, c'est égal à ça. Allons voir. Donc ici, j'ai une table normale. Je vais chercher 1,14. Donc 1,14, c'est, je pense, c'est ici. 1,14. Donc 12,71. Donc ça ici, c'est 0,1271 ou 12,71%. Et qu'est-ce qui reste ici? Ben, il reste 0,5 moins 0,1271 ou 50% moins. Et ça, c'est égal à donc le pourcentage qui tombe entre une code Z de moins 1,14 et une code Z de 0, c'est 37,29%. N'oubliez pas, les étapes, au fond, c'est d'abord dessiner. Ensuite, première étape, dessiner. Ensuite, deuxième étape, identifier ce qu'on connaît et ce qu'on cherche. Identifier la partie de la courbe normale, donc courbe normale, la partie de la courbe normale qu'on va pouvoir retrouver. Donc, par exemple, ici, ce qu'on cherchait, c'était ça. On cherchait ça ici, mais ce qu'on est capable de retrouver dans la table normale, c'était seulement ça. Donc, identifier la partie de la courbe normale qu'on peut retrouver. Une fois qu'on sait ce qu'il faut qu'on trouve sur la courbe normale, ben, aller chercher dans la table. Et finalement, n'oubliez pas de répondre. Donc, une fois que vous avez trouvé quelque chose dans la table, peut-être que ça prend une conversion pour pouvoir donner la bonne réponse. 37,29%. Merveilleux. B. Dans une courbe normale, 5% des données ont une code Z inférieure à quelle valeur? Donc, 5% des données ont une code Z inférieure à quelle valeur? Donc, ça veut dire qu'il y a une limite ici. 95% des données se trouvent d'un côté, puis 5% des données se trouvent de l'autre côté. Ici, on se demande, c'est quoi la code Z? Donc, le truc, c'est de se dire que, ben, on a 5% ici. On cherche une valeur dans une distribution symétrique, donc ce sera ici une code Z négative, mais ça va être simplement la forme négative de cette code Z. Donc ici, ce sera la version négative. Allons dans notre table normale. Alors 5% des données, 5%, ça c'est 2%, 6. Ici, 5,05 ou 4,95, donc entre 1,64 et 1,65. Donc la code Z ici, c'est 1,64 ou 1,65. Je vais prendre le point milieu, puis la code Z ici, ce sera moins 1,64. C'est quoi le piège? Mais le piège dans cette question-ci, c'est que je mentionne clairement que ça prend 5% des données qui sont inférieures à une certaine valeur. Donc,
c'est vraiment 5% ici. Et donc, ne divisez pas 5% en deux, c'est pas 2.5, 2.5, c'est bien 5%. Ok, 5% ou 0,0. Bingo, prochaine question. La taille moyenne des femmes du Québec de 18 ans est de 163 cm. Donc, ici, à quoi on s'intéresse? On s'intéresse aux tailles des femmes de 18 ans au Québec. La moyenne, c'est 163 cm. L'écart type, c'est de 9 cm. Et on ne sait pas il y a combien de femmes de 18 ans au Québec, mais il y en a probablement un très grand nombre, probablement des milliers. On prélève au hasard un échantillon de 36 femmes pour constituer une équipe de hockey féminine. Quelle sera la taille moyenne de l'équipe dans l'équipe de 36 personnes? Ce sera quoi la taille moyenne? On ne sait pas encore la réponse. On ne sait pas la réponse. Mais comme on sait que la taille moyenne dans un échantillon de 36 personnes est distribuée normalement autour de la vraie valeur, 103 ici, alors on devrait être capable de retrouver des marges de confiance ou un intervalle entre lequel 95% des équipes devraient se retrouver avec une taille moyenne comprise entre une certaine valeur ici et une certaine valeur. Donc, c'est quoi ces valeurs-là? Ben, il va falloir passer par l'axe des Z. Donc, ça, c'est Z0. Et ici, on se pose la question, c'est quel code Z ici? Ici, ça va être moins Z. Quelle valeur ici? Avant de continuer, peut-être que je veux ajouter ici qu'il y a une condition à vérifier. Est-ce que n est plus grand que 20 fois la taille de l'échantillon? Donc, 20 fois petit n. Ou, allons-y comme ça. Est-ce que c'est n est plus grand, la population est plus grande que 20 fois la taille de l'échantillon? La réponse est oui. N, on ne sait pas exactement c'est quoi sa taille, mais ça doit être dans les milliers de personnes. Et on a 20 fois 36, ça donne seulement autour de 600, 720, je pense. Donc, certainement. Merveilleux, on peut continuer. Donc, quel est le pourcentage de chaque côté? Ben, s'il y a 95% au centre, il y a 2,5 de chaque côté ou 0,025 ici, même chose de l'autre bord. Et je vais aller chercher dans ma table normale. Donc, ici, je connais la proportion, mais je ne connais pas la code Z. Je cherche 0,025 et je le trouve juste ici. Ça, c'est 1,96 de code Z. Donc, ça, c'est code Z de moins 1,96, code Z de 1,96. Et maintenant, je suis presque rendu à créer mon intervalle de confiance, c'est-à-dire identifier les valeurs en dessous et au-dessus de la valeur moyenne dans la population, où je pense trouver la moyenne dans mon équipe de 38 personnes. Mais il manque une ou deux informations. Donc, le truc, il y a 2 ou 3 façons de faire, mais la valeur ici négative, ce sera, tiens, peut-être je peux mettre V- pour parler de la valeur négative, ce sera la moyenne moins la marge d'erreur. Puis la valeur positive, ce sera la moyenne plus la marge d'erreur. Puis la marge d'erreur, c'est égal à quoi? C'est toujours égal à la même chose. Z, qu'on vient de trouver ici, donc Z associé dans notre cas à 95%, fois l'écart type de ce qui nous intéresse. Puis ici, ce qui nous intéresse, c'est la valeur, c'est l'écart type de la valeur moyenne dans l'équipe. Donc, ça ici, il faut faire attention. Z, ici, on sait que c'est 1,96 ou plus ou moins 1,96 fois l'écart type sur les valeurs divisé par la racine carrée de n. Et comme j'ai une population qui est beaucoup plus grande que l'échantillon, ben j'ai pas besoin d'appliquer le facteur de correction. S'il avait fallu, j'aurais fait fois le facteur de correction. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de tester, mais pour qu'on puisse faire tout ce qu'on fait là en ce moment, il faut que n, n soit plus grand que 30. Sinon, on ne peut pas utiliser la loi normale. Mais ici, n c'est 36, c'est plus grand que 30, ça fonctionne. Ça, c'est égal à quoi? Ben, c'est égal à 1,96 fois 9 cm divisé par racine de 30. Donc, c'est égal à 1,96 fois 9 divisé par 6. Donc, 1,96 fois 1,5.
Donc, on a un écart type ici de 9 divisé par racine de 36. On a un écart type qui est égal à 2,94 cm. Ça, c'est pour non pas l'écart entre chacune des tailles des femmes, mais plutôt l'écart entre chacune des tailles moyennes dans une équipe de hockey. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a 163 moins 2,94 cm. Donc ça donne 160,06 cm. Ça, c'est ma valeur ici. Et on a 163 plus 2,94 cm. Ça donne 165,84. Il me reste maintenant à répondre à la question. Ben, la stratégie, c'est toujours de dessiner, écrire ce qu'on connaît, puis ensuite de s'assurer de trouver les bonnes valeurs, puis finalement de répondre à la question. Donc, qu'est-ce que je pourrais répondre? Ben, 95% des équipes de 36 femmes auront une taille moyenne. Donc, c'est la taille moyenne dans l'équipe, une taille moyenne, entre 160,06 cm et 165,94 cm. Ou je pourrais aussi dire, je pense que la moyenne dans l'équipe de 36 femmes sera quelque part entre 160,06 et 165,94 cm dans 95% des cas. Dernière question, question 3. Un chercheur croit que la population québécoise est composée d'un nombre égal, donc ça va être notre hypothèse nulle, un nombre égal d'hommes et de femmes, 50%, 50%. Pour tester son hypothèse, puis là, on mesure ici le nombre d'hommes dans un échantillon de 400 personnes. Donc, l'hypothèse nulle, ça va être le pourcentage ou la proportion d'hommes, par exemple. Mettons H ici, la proportion d'hommes au Québec, c'est 50%. Puis l'hypothèse alternative, ce sera, prenons une autre couleur, ce sera la proportion d'hommes n'est pas égale à 50%. Donc ça peut être plus grand, ou plus petit. Merveilleux. C'est quoi le seuil de signification? C'est à nous de le choisir, mais j'aimerais conserver l'hypothèse nulle ici, conserver cette hypothèse-là, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas les signes qu'elle soit fausse, et je vais rejeter l'hypothèse nulle, seulement s'il y a, moi je choisis un chiffre peut-être, allons-y, 1%, donc seulement s'il y a 1% des chances qu'elle soit vraie. Donc s'il y a juste 1% des chances que mon hypothèse nulle soit vraie, je vais la rejeter, sinon je vais la conserver. Donc 1% ou 0,01. C'est quoi les conditions à respecter pour l'utilisation de la loi normale? Mais premièrement, n doit être plus grand que 30. On doit avoir n fois la proportion qui doit être plus grand que 500, pardon. Et on doit avoir n fois 100 moins la proportion qui doit aussi être plus grand que 500. Donc ça ici, oui, on a n qui est égal à 400, donc c'est respecté. Ça ici, 400 fois 50, c'est plus grand que 500. Puis 400 fois 100 moins 50, ça donne aussi plus grand. Donc les trois sont respectés. On peut utiliser la table normale et le graphique normal. Donc qu'est-ce qu'on a ici comme situation? Ben on a une courbe normale qui est centrée sur notre hypothèse nulle. Donc, on est centré sur mon hypothèse nulle, 50% d'hommes, 50% de femmes. J'ai besoin ici d'une cote. Là, je vais recommencer ici. D'accord? Z. Et j'ai besoin d'identifier une zone où je vais rejeter mon hypothèse que c'est 50% d'hommes, 50% de femmes. Je sais qu'en faisant un sondage, je devrais tomber autour de ça, mais ça se peut que mon sondage vienne infirmer ou confirmer mon hypothèse. Donc, je veux garder seulement 1% des chances. Donc,
1% divisé par 2, ça veut dire 0,5% ici, ou 0,005 d'un côté et 0,005 de l'autre côté. Ça correspond à une code Z. En fait, moins Z et plus Z. Et je dois trouver, bon, mais c'est quoi la code Z qui sépare de chaque côté la zone où je retiens l'hypothèse nulle et la zone où je vais rejeter l'hypothèse nulle. Je vais voir dans ma table normale. Peut-être, avant de faire ça, allons-y, on va lister une ou deux autres choses. Est-ce qu'on a une population qui est plus grande que 20 fois l'échantillon? Population québécoise, ah ouais. Il y a 8 millions de Québécois, donc c'est certainement plus grand que 20 fois 400. Donc ça, c'est bon. Et je peux utiliser, à ce moment-ci, mon écart type sur les pourcentages. Et ça va être égal à... En fait, c'est égal à proportion. C'est égal à P. 100 moins P. Divisé par racine de n. Vous pouvez mettre la racine sur tout ou le mettre racine en haut, racine en bas. Moi, je préfère le séparer comme ça. Donc, ici, ça veut dire, on prend toujours l'hypothèse nulle. Ici, donc 50, 100 moins 50, divisé par racine de 400. Donc ça va être mon écart type. Et je n'ai pas besoin de multiplier par le facteur de fraction parce que je respecte cette condition. Si je ne respecterais pas la condition, ben, je multiplierais par le facteur de correction. Parfait. Donc, Z, moins Z, Z, je vais aller voir à quoi ça correspond. 0,0. 0,05. Bon, quelque part entre ici, donc 2,57, 2,58. Allons-y avec 2,57. Donc ça me donne ici une codette de 2,57. Ici, moins 2, vous pouvez prendre 2,57, 2,58 ou le point milieu. Moins 2,575. Ça, c'est la code Z. Une fois qu'on a ça, ben on peut calculer le point critique. Donc, c'est quoi l'écart tolérable ou la marge d'erreur tolérable? Ben, c'est égal à Z fois l'écart type sur les proportions. Donc, ici, c'est 2, en fait, c'est plus ou moins Z. Donc, 2,57 fois la racine de 50 fois 50 divisé par la racine de 400. C'est ce chiffre-ci. Donc, qu'est-ce que ça donne, ça ici? Ben, ça donne 6,43%. Fait que je vais juste me faire de la place ici. Ça donne 6,43%. Wow, c'est tout petit, ça. 6,43%. Donc, c'est quoi le point critique? Ben, le point critique, c'est le point milieu ou mon hypothèse nulle, H0, plus ou moins, en fait, il n'y a pas un seul point critique ici, il va y avoir deux points critiques, plus ou moins l'écart ou la marge d'erreur, donc plus ou moins 6,43%. Et ça va nous permettre d'identifier correctement les deux valeurs, celle qui borne ici et celle qui borne ici, la zone où on accepte l'hypothèse nulle, puis la zone où on va rejeter l'hypothèse nulle en faveur de l'hypothèse alternative. Je vais essayer d'être un petit peu plus précis. En fait, j'ai mis 6,43, mais en fait, si je garde mes chiffres ici, c'est 7,4375. Et donc, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que ma région ici où je vais accepter ou rejeter ma valeur critique, elle tourne entre les valeurs, je vais écrire ça en bleu peut-être, ouais, entre 43,5625 et 56,437.
3, 2, 5. Et donc ça, c'est ma valeur supérieure, ma valeur inférieure. C'est mes deux points critiques. Mes deux points critiques sont ces deux-là. C'est quoi la règle de décision? Ben, si le résultat de sondage, tombe entre 43,5625 et 56,4375, ben à ce moment-là, pardon, je conserverai H0. Et qu'est-ce qui se passe ici? Ben, en fait, donc, si on voulait noter ça de façon plus, disons, raccourcie, on pourrait dire conserver H0 si la moyenne dans l'échantillon est comprise quelque part entre mes deux points critiques. Et donc, où est ma moyenne en ce moment dans l'échantillon? Ben, on a 212 divisé par 400. Donc ça correspond à 53%. 53%, c'est, tiens, peut-être en vert, comme ça, 53%, c'est ici. Bon, c'est à l'intérieur de mes bornes. 53%, c'est plus petit que 56,43. Je suis vraiment entre les deux. Et donc, je ne rejette pas, je conserve. Je ne rejette pas. Je ne rejette pas l'hypothèse. C'était quoi l'hypothèse du chercheur? L'hypothèse, c'était que 50% des hommes, 50% des Québécois sont des hommes, 50% des Québécois sont des femmes. Je ne rejette pas l'hypothèse selon laquelle laquelle 50% des Québécois sont. Merveilleux. Terminé.